de ne pas fausser notre jugement. L'homme, il a, par nature, les Chachamim nous dit, un homme, il voit toujours qu'il est bien. Il a toujours qu'il a raison. Au fond, c'est moi qui ai raison. Au fond, l'autre, il a tort. Au fond, j'ai rien fait de mal. C'est la nature de l'être humain. Alors, il nous dit, le Ramoussi, le verset qui nous dit, l'otate mishpat. Tu ne fausseras pas le jugement, car ça devient après catastrophique. Et donc, justement, soi-même, on peut fausser le jugement sur notre propre conduite. Et donc, l'homme, comme il est proche de lui-même, eh ben, il se dit, bon, finalement, je ne suis pas très, très grave, etc. Les gens qui font ça, c'est humain de le faire, mais faire ça, on n'arrange rien. C'est encore mettre de la peinture, comme on a dit précédemment. Il leur a dit la chose suivante. Combien un homme, il doit faire attention de ne pas se tromper lorsqu'il se juge. Lorsqu'il se juge, quand il fait son prêche bonne nefesh, quand il fait son propre calcul, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien depuis cette année et même les années précédentes, eh ben, il peut se tromper très, très grave. Très, très grave. Pourquoi? Parce que l'homme, on a dit, il est proche de lui-même. Et qu'est-ce que dit le verset après? Il nous dit, qui a shochad yaver rener ener rachamim. Le shochad, il fausse les yeux des sages, v'isalev divrei tzadikim, et il fausse aussi les paroles des tzadikim. La Gemara nous dit, dans Masechet Ketuvot, page 105, elle nous dit que même un grand chacham qui prend du shochad, c'est-à-dire un pot de vin, il ne quitte pas ce monde avant que son cœur se fausse un petit peu. Et même un tzaddik, s'il prend du shochad, s'il prend un pot de vin, il ne quitte pas ce monde avant d'avoir perdu un peu la tête. Et c'est bizarre. Comment la Torah peut nous dire qu'il y a shochad yaver ene tzadikim, le shochad, le pot de vin va rendre aveugle les yeux des tzadikim. S'il prend du shochad, ça s'appelle plus un tzadik. Alors on raconte la chose suivante. On peut prendre du shochad et rester un tzadik. Comment? Il y avait un jour un type méchant qui a fait des grosses bêtises et il passe en din Torah. Au din Torah, il y avait 3 dayanim. Il prend beaucoup d'argent et il donne de l'argent à 2 dayanim. Et d'un seul coup, ces 2 dayanim commencent à juger en sa faveur. Le 3e dayan, n'ayant pas reçu d'argent, il n'a même pas essayé avec lui, il savait que lui, il n'y avait aucune possibilité, eh ben, il est contre lui, il voit qu'il a tort sur toute la ligne. Et les jours passent comme ça, et il se défend, et le dayan qui n'a pas reçu d'argent ne comprend pas pourquoi les 2 autres dayans penchent pour le type qui n'a pas cessé de faire du mal. Il n'a pas cessé de faire du mal. C'est des preuves claires qu'il a tort et qu'il doit être puni, qu'il doit être condamné. Comment ça se fait qu'il penche de son côté? Ce rachat-là, il dit, ce dayan-là qui n'a pas reçu de shochad, il va vraiment poser un problème. Il va voir les 2 dayanim auxquels il a donné de l'argent. Il leur dit, qu'est-ce que je fais maintenant? J'arrive pas, celui-là, il est en train il veut rien savoir. Il dit, écoute, je te donne un conseil, on te donne un conseil. Va voir sa femme de ménage, donne-lui de l'argent à sa femme de ménage, et donne une grosse enveloppe, tu dis à la femme de ménage, voilà, ça c'est pour toi, si tu mets cette grosse enveloppe dans la poche, dans une des poches, dans un de ses habits, dans son placard. Et c'est ce qu'elle fait. La femme de ménage prend l'argent pour elle, elle accepte la mission, elle prend la grosse enveloppe, elle la met dans les habits du dayan qui n'avait encore jamais reçu des pots de vin. Et maintenant, il a reçu du pot de vin. Mais il est quand même appelé tzaddik, parce qu'il n'est pas au courant. Et d'un seul coup, à partir du moment où il a reçu ça, il ne sait pas. D'un seul coup, son cœur, il commence à changer. Il commence à dire, ouais, finalement, ils ont peut-être pas tort. Et puis, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui a changé en lui. Il dit, je veux pas qu'on prononce le jugement. Attendons, parce qu'il y a vraiment quelque chose de bizarre, même dans ma propre conduite. Vous, je comprends pas pourquoi vous lui donnez raison. Et même dans ma propre conduite, je trouve bizarre que d'un seul coup, j'ai changé. Quelques jours passent comme ça, il repousse un peu l'échéance, et puis Rosh Chodesh arrive, il met son costume de Rosh Chodesh, et il met sa main dans les poches, et il trouve l'enveloppe. Et il a compris ce qui s'est passé. Cette enveloppe-là lui a fait penser différemment, alors qu'il n'était même pas au courant. C'est pour ça qu'on dit, la Torah nous dit, Kashofad, Mesaleb, divrei tzadikim, ça fausse les paroles des tzadikim. On peut rester un tzadik et recevoir du shochad parce qu'il n'était pas au courant. Et voilà que l'homme, il a complètement changé. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu Soulim ses 2 dayanim, il a condamné le gars, etc. Ceci pour nous dire, on va en venir. On va nous dire à la chose suivante. C'est que le Rav va nous dire la chose suivante. Que, même sans le savoir, un homme, il peut changer sa pensée, sa façon de voir. D'ailleurs, souvent le Rav dit que, au nom du Baal Shem Tov, que on voit quelqu'un faire quelque chose de pas bien. On va le juger avec rigueur. Si ça se trouve, on est en train de nous juger nous-mêmes. Parce que Akadosh Baruch Hu, il nous met quelque chose qui ressemble à ce que nous faisons, mais d'une autre façon. Et de la façon dont on va juger notre prochain, en vérité, on est en train de se juger nous-mêmes. Akadosh Baruch Hu va nous dire, ben voilà, tu as fait un cas similaire. Tu l'as jugé mal. Ben voilà.
Donc, une chose est certaine, il faut jamais juger quelqu'un. Jamais juger quelqu'un.